Hi, this is Morgan, and I already know that Diplomat Superstar is the best channel on YouTube in the whole entire universe. Thank you. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. Bonjour, bonsoir, mes amis. Bonjour, bonsoir, ma famille. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, les membres du corps diplomatique. Diplomate superstar. D'abord, laissez-moi mettre mes lunettes. Cette façon. Cette façon. Ah oui, cette façon. Voilà. Ok, voilà. Voilà. Diplomate superstar. D'abord, avant de commencer, laissez-moi vous dire que si vous parlez l'anglais, nous avons aussi cette vidéo en anglais. Si vous parlez l'espagnol, nous avons aussi cette vidéo en espagnol. Si vous parlez le français, bien sûr, nous avons aussi cette vidéo en français. Et aussi bien, si vous parlez le chinois, si vous parlez la langue chinoise, nous avons aussi cette vidéo en chinois, en langue chinoise. Ah oui, gen oui là, si genyen, wap mande si genyen, en haut nou bon, en bas nou bon. Nan bitan nou, bien boucané. Ni hao, wan cha hao, wade konyo, ouay ni. Voilà, mesdames, messieurs. Donc, le titre de notre sujet pour aujourd'hui, c'est Peut-on sauver le monde grâce à la diplomatie? On a essayé. Ah oui, donc ça, c'est le titre. Hein? Le titre de notre sujet, encore une fois, c'est Peut-on sauver le monde grâce à la diplomatie? On a essayé. Ah oui. Eh bien, mesdames, messieurs, mes amis, ma famille, aujourd'hui, on plonge dans les coups de pouce les plus fous de l'histoire mondiale. Comment les pays discutent, comment les pays se battent, comment les pays font la paix et divisent même le monde comme une pizza. Bienvenue dans l'univers secret et dingue de la diplomatie. Ok, imagine ça, imagine cela. Le monde, c'est comme un énorme groupe de chats. Et la diplomatie, c'est ce qui empêche tout le monde de se bloquer. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que les pays discutent au lieu de se balancer des bombes nucléaires. Et voilà le twist. La diplomatie, c'est pas juste des réunions chiantes et des poignées de main. La diplomatie, c'est ce qui empêche littéralement le monde d'exploser. Sans la diplomatie, ce serait le chaos total, 24 heures sur 24. Mais à la place, les nations discutent, signent des traités et bossent ensemble et travaillent ensemble pour
gérer les gros problèmes. Par exemple, terrorisme, climat et armes nucléaires, et même les droits humains. Et quand la diplomatie fonctionne, c'est légendaire. Voici quelques-unes des plus grandes victoires diplomatiques de tous les temps. Par exemple, le traité de Versailles. Le traité de Versailles a mis fin à la Première Guerre mondiale, même si cela a lancé la suite. Autre exemple, les accords de Camp David. Les accords de Camp David, eh bien, l'Égypte et l'Israël ont fait la paix comme des boss. Le GATT et le GATT à l'OMC ont rendu le commerce mondial possible et ont presque inventé la mondialisation. Les traités START, hein, les traités START ont réduit les armes nucléaires et rendu le monde un peu moins boum boum. Maintenant, parlons de pouvoir, de respect et des règles du jeu. Au cœur de la diplomatie, il y a un mot, la souveraineté. Chaque pays gère ses affaires. Pas d'ingérence, pas de passagers clandestins. Cette idée est née avec la paix de Westphalie en 1648. Ouais, c'est vieux. 1646. 1648, hein, c'est vieux. En gros, ça disait arrêtez de vous envahir, jouez fair play. Mais ensuite, place aux méchants de l'histoire, les empires qui ont dit la force fait le droit. En d'autres termes, on est les plus forts, donc on fait ce qu'on veut. Et donc, vous allez voir, colonisation, impérialisme, exploitation à gogo. La conférence de Berlin de 1800, la conférence de Berlin de 1864, des années 1864, 1880, 1884, aux environs de ces années, de 1884, hein, la conférence de Berlin, eh bien, les puissances européennes se sont littéralement assises pour découper l'Afrique comme une dinde de Noël, hein, un turkey de Noël, comme une dinde de Noël. Et les conséquences, les nations africaines en subissent encore les effets aujourd'hui. Mais maintenant, place à l'ère moderne et au zéro de la paix mondiale, les Nations Unies. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde a dit assez, assez, assez. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est née pour dire tous les pays sont égaux, grands ou petits, puissants ou faibles, vous avez des droits. Et on est là pour vous. Fini l'intimidation, fini les invasions,
juste du vrai travail d'équipe mondiale. Donc, ouais, la diplomatie, c'est pas juste des mecs en costard qui parlent doucement. Hein? La diplomatie, hein? C'est pas juste des mecs en costard qui parlent doucement. C'est ce qui fait tourner le monde. Et croyez-moi, quand ça marche, quand la diplomatie marche, c'est l'une des forces les plus puissantes sur la planète. Si la diplomatie était un super pouvoir, ce serait celui qui sauve le monde. Mais un pouce bleu si toi aussi tu penses que la paix, que la paix est plus stylée que la guerre. Et abonne-toi pour plus d'histoires épiques du monde entier. Ici, diplomate superstar. Les événements géopolitiques majeurs directs sur ton écran. Voilà, mesdames, messieurs, mes amis, ma famille, c'est donc là, ça a été donc là le sujet pour aujourd'hui, notre sujet pour aujourd'hui. Encore une fois, si vous parlez français, nous avons cette vidéo en français. Si vous parlez l'anglais, nous avons aussi cette vidéo en anglais. Si vous parlez l'espagnol, nous avons aussi cette vidéo en espagnol. Si vous parlez le chinois, la langue chinoise, nous avons aussi cette vidéo en chinois, en langue chinoise. Donc, mesdames, messieurs, mes amis, merci beaucoup. À bientôt. À la prochaine. And until the next time. Bye bye. Enjoy. Take care. Take care and have fun.